Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 1. Prémonition. Toute ma vie, j'ai vu le domaine spirituel. Je vois des anges, des saints et d'autres êtres surnaturels. Je vois les âmes de gens qui sont morts. Je les vois aussi nettement que vous voyez les personnes vivantes. Certains entendent de la musique dans leur tête et en écrivent des symphonies. D'autres voient des chiffres par les yeux de leur intellect et résolvent d'étonnantes équations mathématiques. Pour ma part, j'ai été appelée à voir le surnaturel. Vous ne vous en douteriez jamais si vous me rencontriez dans la rue. J'ai la même allure et le même comportement que n'importe qui d'autre. Je ne suis pas une religieuse, ni une recluse, ni une diseuse de bonne aventure. Je suis tout simplement comme vous, bien qu'ayant été invitée à voir en vision un monde, une dimension bien au-delà de vous et moi. C'est un monde invisible qui nous entoure, un monde d'anges et de démons, de pouvoirs et de forces qui affectent chaque instant de nos vies. Je vois ce monde, et le voir transforme ma perception de notre monde matériel. Cela m'aide à saisir la signification cachée derrière tant de questions irrésolues dans nos vies. Où vont les gens lorsqu'ils meurent? Y a-t-il un ciel et un enfer et quelque chose entre les deux? Les démons ou mauvais esprits existent-ils ou ne sont-ils qu'un mythe? Y a-t-il une raison à tout ce qui arrive? Si Dieu est bon, pourquoi permet-il que nous souffrions? Les rêves ou prémonitions peuvent-ils nous prédire l'avenir? Sommes-nous en train de vivre les derniers jours? Y aura-t-il à la fin une justice divine? Des questions sans fin sur la vie, la mort et sur ce que nous faisons tous ici. Les réponses à beaucoup de ces questions ne peuvent être trouvées qu'abordées sous un angle différent, comme lorsqu'on retourne une broderie pour voir comment les fils enchevêtrés créent une image élégante. Depuis mon plus jeune âge, des expériences mystiques m'ont été données par Dieu, non seulement pour me permettre de voir sous cet angle, mais également pour ses propres raisons. C'est l'histoire d'expériences et de rencontres étonnantes, incroyables, avec le divin, avec Dieu, et de ce qu'elle signifie pour moi, pour vous et pour le monde entier. Les débuts. Mais remontons dans le temps jusqu'au jour mouvementé de ma naissance. De parents grecs, je suis née au Caire, en Égypte, le 18 janvier 1942. Une date significative, car c'était la fête de la chaire de Saint-Pierre, ainsi que le premier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, durant laquelle les différentes églises se rassemblent pour travailler à trouver des solutions aux problèmes de leur division et de leur désaccord. Avant ma naissance, ma grand-mère du côté de mon père insista pour devenir ma marraine. Elle décida de m'appeler Vasiliki, nom de sa propre mère, à la grande consternation de ma mère, qui jugeait ce nom très démodé. Mais comme notre coutume permet que l'on donne plusieurs noms, ma mère ajouta le nom qu'elle désirait, qui était Claude. À la naissance, mes yeux étaient hermétiquement clos. Ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas du tout s'ouvrir. Ma mère était affreusement inquiète. Il est très rare pour un bébé de naître les yeux complètement collés, et même si cela arrive, ce n'est que pour quelques heures ou un jour tout au plus. Les miens paraissaient définitivement collés. Il semblait que je ne voulais pas voir le monde. Durant 3 jours entiers, mes yeux restèrent hermétiquement fermés. Les médecins ne trouvaient pas d'explication et ma mère, craignant que je sois aveugle, était prise de panique, perdant son lait. Les médecins suggérèrent alors, pour mon allaitement, de me confier à une autre maman qui avait donné naissance à une fille le même jour dans la même maternité. Madame Fortuné, ma mère nourricière, une Italienne, avait appelé sa fille Lucia, ce qui en italien signifie lumière, quelque chose que je ne connaissais pas. Ma mère
qui croyait fermement au pouvoir de la prière, se tourna désespérément vers Dieu pour obtenir une solution. Soudain, elle se souvint de l'histoire d'une sainte grecque du nom de Paraskévi, Parasève, à qui étaient attribués des miracles concernant les yeux. Elle invoqua la sainte, la suppliant d'intercéder, et elle lui promit que si mes yeux se révélaient normaux, elle me donnerait son nom. Le mot grec, Paraskévi, signifie vendredi, ainsi que prépare le chemin pour le Seigneur. Sans que ma mère le sache, cela devait s'avérer tout à fait approprié à ce qui m'attendait dans le futur. Exactement 3 jours après, mes yeux s'ouvrirent et ma mère tint son vœu en priant le Seigneur avec joie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je porte 3 prénoms. C'est lorsque je vivais en Suisse, vers la fin de mon adolescence, que j'ai vu pour la première fois les morts. Ils me sont juste apparus un jour, assis tout autour de moi sur le sol de notre foyer familial. Ils se ressemblaient tous, hommes et femmes, indiscernables les uns des autres, assis tellement près les uns des autres qu'ils paraissaient collés ensemble. Je savais qu'ils étaient réels, bien que n'ayant aucun doute sur le fait qu'ils étaient morts. Ils avaient tous la même allure, chauves, le teint gris, l'air émacié. Leurs vêtements de couleur cendre étaient simples au point de passer inaperçus. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient, ni pourquoi ils avaient choisi de m'entourer, mais je savais que c'étaient des âmes de trépassés. De temps en temps, sans le moindre avertissement, où que je sois dans la maison, je voyais avec les yeux de mon âme cette foule de gens morts. Ce qui m'impressionnait était leur silence et le respect qu'ils avaient pour moi. Je remarquai que l'un d'eux, au centre du groupe, s'élevait au-dessus des autres pour leur faire signe, leur rappelant de rester silencieux afin de ne pas me déranger. Ils restaient là durant des heures, comme s'ils attendaient que quelque chose arrive, ou peut-être parce qu'ils s'y sentaient à l'aise et en paix. Étrangement, leur présence ne m'a jamais gênée ni effrayée. Je ne me suis jamais demandé pourquoi ils m'apparaissaient, ni ce que cela signifiait. J'étais pleinement consciente que personne d'autre autour de moi ne les voyait. Aussi, je n'ai jamais abordé le sujet, ni n'en ai parlé à qui que ce soit, pas même à mes parents. Au début, les morts étaient silencieux, mais plus tard, ils ont commencé à se manifester de différentes manières, me parlant et s'approchant de moi afin que je comprenne ce qu'ils voulaient. Ce n'est que beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, que j'ai compris le sens de leur présence. Ils n'étaient plus assis ensemble en cercle autour de moi, mais m'apparaissaient individuellement. Soit ils me faisaient connaître leur présence, soit ils me faisaient signe qu'ils avaient besoin d'aide, spécialement de prière. À de nombreuses occasions, tard le soir ou avant l'aube, j'entendais distinctement frapper à la porte, ou parfois c'était la sonnette de la porte d'entrée qui retentissait. Lorsque j'ouvrais, je ne voyais personne, mais je ressentais une présence, et je savais qu'une âme implorait mon aide. Parfois, je m'élevais dans leur domaine et me retrouvais parmi eux. Mon corps physique n'était pas réellement transporté, mais mon esprit se trouvait, de manière mystique, en présence des morts, et ils pouvaient me voir distinctement. Ils savaient que je n'étais pas l'une des leurs, mais que j'étais vivante et encore sur la terre. Certains montraient même leur étonnement, comme pour me dire « Qu'est-ce que tu fais ici avec nous ?» Il était clair qu'ils souffraient et que leur contact avec moi était une manière d'appeler à l'aide. Mais il se passera des années avant que je sache comment répondre. La vue des morts ne fut pas ma première expérience avec l'autre monde. Je n'avais pas plus de 4 ans lorsque j'ai commencé à avoir des cauchemars répétitifs dans lesquels je voyais le monde surnaturel. Si l'on demande « Un démon peut-il causer des cauchemars ?» La réponse est « Oui, il le peut ». Mais nous ne pouvons pas classer tous nos cauchemars dans cette catégorie. Il y a des cauchemars qui découlent de causes naturelles ou psychologiques. À la longue, on apprend à discerner les uns des autres. Dans mes rêves, je me levais de mon lit pour marcher dans un corridor faiblement éclairé. Au bout du corridor se tenait un énorme chien noir avec des yeux rouges féroces, montrant les dents, prêt à bondir sur moi pour me mettre en pièces. Quelque chose en moi me faisait comprendre que ce chien n'était pas un chien normal, mais un démon.
À 6 ans, ces expériences terrifiantes passèrent de l'état de rêve à l'état éveillé. Une nuit, j'étais couchée dans mon lit, mais je ne dormais pas, lorsque soudain, à la faible lueur de la lampe veilleuse, j'ai vu distinctement 2 mains affreuses, celles d'un vieillard, apparaître devant moi juste au-dessus de mon cou. J'étais glacée de peur. Alors que je les regardais, elles s'abaissèrent vers mon cou pour m'étrangler. Je me retins de hurler pour ne pas réveiller ma famille, et, toujours couchée, je luttais en reculant la tête pour éviter les mains, jusqu'à ce que, toujours glacée de peur, je ne les vis plus. Cette vision m'avait tellement bouleversée que le lendemain matin, je dis à ma mère « La nuit passée, j'ai vu 2 mains horribles s'approcher de mon cou. Je sais qu'elles étaient mauvaises parce qu'elles ont essayé de m'étrangler. » Ma mère, voyant combien j'étais remuée, jugea préférable de me convaincre que les mains n'étaient pas celles d'un mauvais esprit, mais plutôt de la Vierge Marie. Mais j'ai toujours su que ces mains horribles ne pouvaient pas être celles de la Vierge Marie. Et, des années plus tard, j'ai découvert à qui elles appartenaient réellement. À l'âge de 10 ans, j'ai eu une de mes premières prémonitions. Mes parents avaient décidé que, de l'Égypte, nous irions tous en vacances au Liban. Ma mère entreprit les préparatifs du voyage et se mit à coudre de nouveaux vêtements pour l'occasion, car, à l'époque, on cousait soi-même les vêtements au lieu d'aller les acheter. Nous étions tous très excités à la perspective de voyager pour la première fois sur la mer, à l'étranger. Alors que les préparatifs des vacances étaient bien avancés, nous sommes allés en visite chez des parents. Tandis que les adultes parlaient avec enthousiasme des prochaines vacances au Liban, nous, les enfants, sommes tous partis jouer. Soudain, une peur inexplicable me saisit, remplissant de terreur mon être tout entier. Je commençai à trembler et je fondis en larmes. Sans savoir pourquoi, je sus sans le moindre doute que la mort m'attendait durant le voyage au Liban. Je savais que si je partais pour ce voyage, je n'en reviendrais pas vivante. Cette étrange prémonition n'était pas dans mon imagination. Je sentais que c'était une intervention surnaturelle pour me sauver la vie. Tout en pleurant, je rentrai en courant vers ma mère, qui ne cessa de me demander « Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es tombée? Quelqu'un t'a fait mal ?» Tous ont vu que j'étais terrifiée, mais je ne pouvais pas parler. Finalement, entre mes sanglots, je hoquetais. « Si vous m'emmenez là-bas, je n'en reviendrai jamais vivante. » Je répétais cela à maintes reprises. Tous étaient ébranlés. Puis, un de mes oncles, sachant pertinemment comment ma mère réagirait à cette prémonition, dit « Bon, eh bien, j'ai le sentiment que c'en est fini de ce voyage. » Il avait raison. Ma mère savait que j'avais des liens au-delà du monde naturel, et cette prémonition lui était suffisante pour annuler le voyage. Nul ne fit objection, et, durant un certain temps, on ne parla plus de voyage ni de Liban. Je n'ai jamais su quel était le danger au Liban, mais il m'est clairement apparu que Dieu me protégeait. Il avait un plan pour ma vie, et il voulait me préserver dans ce but. Quelque temps plus tard, j'ai eu un rêve, et il m'a paru si réel que je l'ai immédiatement raconté à mes parents le matin suivant. J'ai vu Jésus, et il me souriait. Dans mon rêve, j'étais dans un corridor inondé d'une puissante lumière, lorsque soudain, sur la paroi face à moi, je vis le visage de Jésus. Je n'étais qu'à quelques mètres de lui. Il souriait et me dit « Viens à moi ». Puis, une force incompréhensible comme un courant m'entraîna vers lui. 3 fois, il dit « Viens à moi » et, chaque fois, la force me tirait plus près de lui. Je commençais à en avoir peur parce que je ne pouvais pas maîtriser mes pieds. Mais finalement, mon visage atteignit le sien, puis, un instant, mon visage passa à travers le sien. Après avoir raconté mon rêve à mes parents, mon père dit à ma mère « Voilà encore un de ses rêves. Je ne sais pas ce qui adviendra de cet enfant. Jésus la visite en rêve. » Ma mère pensa que le rêve était un signe indiquant que maintenant,
il n'était plus dangereux de voyager, mais elle changea la destination. Chypre au lieu du Liban. Durant tout le voyage, elle ne me lâcha pas des yeux, spécialement lorsque nous chevauchions des ânes dans les montagnes. Alors que mon âne trottait tout au bord du précipice, ma mère continuait à le tirer frénétiquement du côté montagne. Mais têtu comme il était, l'âne poursuivait son propre chemin, et, allez savoir comment, ma mère et moi avons survécu. Environ 2 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, j'eus un autre rêve mystique. Je me mariais. L'époux était le Christ. Je marchais près de lui, et il y avait beaucoup de gens qui agitaient joyeusement des palmes, reculant pour lui ouvrir le passage. Il ne m'était pas permis de le voir, bien que je le sente à mon côté. Juste après, j'entrai dans une salle où sa mère Marie m'accueillit avec joie. Puis, pleine de sourires, elle arrangea mes cheveux et ma robe, s'assurant que je serais présentable pour son fils. Chose étonnante, durant toute cette période primitive de rêves et de prémonitions mystiques, je n'ai jamais été une personne religieuse. J'avais toutefois suivi une école paroissiale, comme mon frère et mes 2 sœurs. Notre directrice était âgée et stricte. Si nous, les écoliers, osions retrousser nos manches, relâcher notre cravate ou un bouton de notre col, elle nous réprimandait. Peu importe que nous mourions dans la chaleur suffocante, le règlement était le règlement. Et lorsque le règlement était violé, une bonne correction était administrée par notre directrice bien-aimée. Maintes fois, je fus convoquée à son bureau pour connaître sa baguette. Toutefois, mon embarras et mon ego me faisaient garder le silence. Aussi mes parents n'ont-ils jamais rien su des zébrures enflées qui marquaient mes cuisses. Les enseignantes missionnaires étaient trop religieuses à mon goût. Nous commencions chaque jour de classe par la récitation d'un psaume et du Notre Père dans la grande salle. Je trouvais cela ennuyeux, et lorsque l'une des enseignantes y ajoutait encore plus de prières, je les considérais comme des fanatiques. On avait déjà parlé à Dieu, alors pourquoi en rajouter ? Je n'avais pas de problème à parler à Jésus en rêve, mais ces pratiques religieuses imposées par l'école ne me convenaient pas. En plus de cela, j'étais plutôt médiocre dans mes leçons, excepté en littérature, en dictée et en dessin, et je préférais utiliser mon attention pour distraire mes camarades. J'avais le chic pour les faire rire, si bien que je devins le clown de la classe. Certaines filles me demandaient même de devenir leurs amies afin d'épicer leur vie. Mes professeurs, cependant, m'avaient à juste titre classé comme trublion et nuisance. Certains ne voulaient même plus me voir dans leur classe, sachant que ma présence mènerait au désordre. Dans ces années du début de mon adolescence, j'étais devenue une meneuse en mon genre, mais je souffrais de me sentir rejetée par mes professeurs. Toutefois, mon ego m'empêchait de le montrer et je prétendais que cela n'avait pas d'importance. Bientôt, je fus réprimandée et punie pour des fautes qui n'étaient pas les miennes. Un jour, notre professeure, lassée de la classe perturbée, décida de s'en prendre à moi. Elle me gifla en criant « Retenue !» Je la défiai en lui criant « Doublez-la !» Ce qu'elle fit immédiatement, bien sûr. Alors que la classe était pétrifiée dans le silence, chacune savait que j'avais pris la punition pour nous toutes. Elle savait que je ne le méritais pas, mais que j'étais devenu un bouc émissaire commode. Puis, quelque chose arriva que personne n'aurait pu prévoir, excepté Dieu, qui a manifestement le sens de l'humour. Au début de chaque année scolaire, chaque classe désignait par un vote un capitaine dont le rôle était de s'asseoir sur la chaise du professeur pour faire régner l'ordre lorsqu'il était absent. À la fin de l'année, une grande coupe en argent était décernée à la classe la plus disciplinée. Je n'en revenais pas lorsque les filles décidèrent de faire de moi leur capitaine de classe. Elles imaginaient manifestement que moi, l'une des pires d'entre elles, serais un capitaine de rigolade qui ne les dénoncerait jamais au professeur. Et bien que je me sois fortement opposée à assumer ce rôle, elles insistèrent toutes et je fus désignée. À peine le professeur eut-il quitté la salle que, comme on pouvait s'y attendre, la classe se déchaîna, les élèves courant les unes après les autres,
montant sur les pupitres, hurlant, riant et lançant les crayons. C'était pire qu'un zoo. Là, les animaux sont en cage. C'était la jungle. J'appelais au silence, mais ma voix était couverte. Finalement, je leur hurlais. Si quelqu'un fait un mouvement de plus ou émet un son quelconque, je communiquerai les noms au professeur. Bien sûr, elles supposèrent que je bluffais et elles poursuivirent le tumulte. Aucune n'avait remarqué que j'avais commencé à noter leurs noms un par un. Lorsque le professeur revint, je lui remis immédiatement ma liste de fautives. Mes camarades étaient stupéfaites. Certaines étaient suffoquées et se mirent à pleurer, d'autres me lancèrent des regards furieux, considérant que je les avais trahies. Mais je savais que j'avais simplement fait mon travail, le travail dont elles-mêmes m'avaient chargée. On m'avait donné une responsabilité et je m'apprêtais à l'assumer, même si cela signifiait perdre la faveur de mes amis. Le devoir l'avait emporté sur les divertissements. Depuis ce jour, notre classe fut convertie et devint vraiment disciplinée. À la fin, nous avons même gagné la coupe d'argent pour notre bonne conduite. Et dès lors, mes professeurs s'interrogeaient sur ma prochaine étape, clown de la classe ou président de la classe. Mais ce qui advint ensuite fut quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, et cela se produisit de la façon la plus improbable. Un jour, alors que j'étais au cours de religion, écoutant l'histoire de la crucifixion de Jésus, je fus soudain transporté en vision au temps et au lieu où tout cela est arrivé. Je flottais en mon esprit, loin de là, à Jérusalem 2000 ans plus tôt, comme si j'avais voyagé au moyen d'une machine à remonter le temps. Il faisait nuit et je voyais la silhouette des grandes murailles de Jérusalem mises en évidence par la lumière cramoisie et les volutes de fumée des nombreux feux allumés par les gens pour se réchauffer. Je pouvais vraiment sentir le vent froid du soir sur mes joues et l'odeur de fumée de bois qui montait en ondoyant dans l'air sec. J'étais entourée du murmure sourd des conversations et par l'ambiance tendue par anticipation. Je savais que c'était une heure sombre et terrifiante, menaçante, une heure d'horreur, une heure d'agonie qui demeurerait éternellement. À l'écart de la ville, j'allais au jardin des oliviers de Gethsémani, où Jésus était en train de prier, en proie au tourment. C'était après le dernier souper, et ses disciples étaient venus veiller avec lui, mais ils s'étaient tous endormis. Je ressentais la peur, la trahison de Judas et l'abandon que ressentait Jésus. Mais alors qu'il accepta une fois de plus sa mission, la mission de mourir sur la croix, lorsque l'amour accepta de boire à la coupe qui lui était offerte par son Père, je vis les milliers de démons saisis de peur, prenant leur envol. Puis, ma vision passa au matin suivant, et je me retrouvai hors de Jérusalem, sur le sentier tortueux, battu par le vent, conduisant au Golgotha. Bien qu'il fît jour, les nuages étaient si bas et si sombres qu'on aurait dit que la nuit n'était pas finie. J'étais debout avec mes sandales sur la végétation sèche et j'entendais le piétinement des soldats et les cliquetis de leurs armes tandis qu'ils gravissaient la colline. Ces scènes étaient d'une effrayante réalité. Tout autour de moi se pressait une grande foule de gens et, dans la vision, je n'étais qu'un petit enfant. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait devant moi à cause de la foule, mais je parvins à me glisser entre les individus, groupes et familles, jusqu'à ce que je me trouve juste sur le chemin que parcourait Jésus, portant la redoutable croix. Le temps s'arrêta presque, et je pouvais voir distinctement Jésus alors qu'il passait à côté de moi. C'était un homme jeune, cherchant à reprendre son souffle, épuisé et près de la mort. Sa face et son corps saignaient, couverts de blessures, et il portait, en cruelle moquerie, une couronne faite d'épines. La couronne avait écorché et percé son front, et le sang ruisselait sur son visage, se coagulant dans ses sourcils et sur ses joues. En dépit du fait qu'il souffrait une grande épreuve, ses yeux expressifs m'impressionnèrent fortement. Je savais que ce qui arrivait était injuste. Je pouvais avoir été une gamine têtue, espiègle, mais je n'étais pas insensible aux souffrances des autres. Dans ma compassion,
je fus saisie d'un immense désir d'attraper Jésus et de le conduire rapidement en sécurité, loin de ses persécuteurs et de la foule mauvaise réclamant son sang. Mais avant que j'aie pu le sauver, je me suis retrouvée assise dans la salle de classe, écoutant la voix de mon professeur qui me réprimandait pour mon manque d'attention. Je regardais autour de moi en me demandant si les autres élèves avaient remarqué que j'étais partie. Je n'avais aucun doute que, durant une telle vision, j'avais dû paraître totalement ailleurs. Je ressentais toute l'ironie de la situation. Au moment même où je paraissais ignorer les efforts de mes professeurs pour m'instruire sur Dieu, je revivais réellement les événements bibliques de manière mystique et en couleur. Comment aurait-elle pu le savoir ? Elle ne le pouvait pas, car je n'en ai jamais parlé à personne. Je savais que je ne pourrais jamais décrire ce qui était arrivé, et je savais que, de toute façon, ils penseraient que j'étais folle. Mais ma vision de Jérusalem fut bientôt suivie d'autres visions, et elles étaient beaucoup trop intenses pour être de simples fantaisies. Néanmoins, j'étais incapable de les expliquer, ne fût-ce qu'à moi-même. En revenant dans le monde réel, un nouveau gouvernement avait pris le pouvoir en Égypte en 1956 et il n'était pas amical envers les pays occidentaux. En conséquence, notre ville du Caire fut attaquée. Nous étions bombardés tous les jours et la guerre eut un effet dévastateur sur notre société, spécialement pour les enfants. Vivre jour et nuit dans la peur des avions de combat empêchait quiconque de mener une vie normale. Finalement, vaincue par le stress, ma mère décida d'emmener la famille dans un endroit sûr, un lieu où les bombes ne tombent pas. Le choix était clair, la Suisse, un pays neutre depuis des siècles. Ainsi, au milieu de mon adolescence, une nouvelle aventure a commencé. Avec pratiquement tous nos biens vendus, nous avons quitté l'Égypte pour l'Italie. Arrivée là, j'étais captivée. Je n'avais jamais vu les verts pâturages de l'Europe, ces rues trépidantes et colorées. Alors que nous voyagions en train au nord de l'Italie, les champs multicolores et les petites villes firent place aux sommets enneigés des montagnes de la Suisse. C'était stupéfiant. La destination de notre train était Genève, mais 1 heure avant d'arriver, le train s'est arrêté à la gare d'une autre ville de Suisse, Lausanne. Nous avons décidé de descendre là pour voir. Après avoir fait quelques pas dans cette belle ville, mon frère, mes sœurs et moi avons supplié nos parents de rester. N'ayant pas de raison de s'y opposer, ils ont accepté et c'est là que nous nous sommes installés. La transition était rude au début, mais au cours des 3 années suivantes, nous nous sommes bien assimilés à la culture suisse. Nous avons beaucoup travaillé à l'école et nous sommes bien parvenus à faire connaissance avec nos voisins et notre nouveau pays. À l'époque de mes 18 ans, nous avons déménagé à Pully, dans un plus grand appartement situé dans un quartier tranquille, avec un petit jardin et une véranda avec vue sur le lac Léman. C'est là que j'ai eu ma première rencontre avec les morts, comme je l'ai raconté précédemment. J'étais également à l'âge où j'ai commencé à avoir une vie sociale, sortant avec mes amis et rencontrant des garçons. Parfois, nous nous rencontrions en petits groupes pour boire un café ou manger une pizza. Nous allions également au cinéma, où nous nous retrouvions chez l'une d'entre nous pour danser sur de la musique rock. Ces rassemblements ne m'ont toutefois jamais attirée, parce qu'au fond de moi-même, je savais que la plupart des garçons n'avaient qu'une chose en tête, passer la nuit avec la fille dont ils avaient fait connaissance. À mes yeux, ce n'était pas l'amour vrai. J'éprouvais aussi une sensation de vide en moi qui envahissait mon âme. À cause de mon attitude réservée, mes rencontres avec les garçons ne duraient jamais longtemps. Et puis, après, je me sentais déprimée, reconnaissant que mon comportement n'était pas adéquat. Je me blâmais moi-même, me sentant de plus en plus inadaptée à ce monde. Mais, en dépit de mes expériences mystiques, le monde réel des sentiments amoureux, des rendez-vous et des sorties avec des garçons commença graduellement à éclipser le monde spirituel. J'ai essayé de plus en plus de me montrer insouciante comme les autres filles. Alors que j'avais l'impression d'être un poisson hors de l'eau, je pris le parti de me diriger vers la terre ferme dans mon effort pour m'adapter à la société.
Pour une jeune fille de 18 ans, cela signifiait que je devais commencer à chercher un mari. Alors que j'étais sortie avec des amis, un jour, à Lausanne, je fis la connaissance de Johan, un jeune Suédois qui devait accomplir ce rôle. Nous avons décidé de nous marier alors qu'il avait 20 ans et, une fois mariés, nous avons déménagé en Suède. Bien que fonder une famille en Suède sembla passionnant, j'eus de la difficulté à m'adapter au climat hivernal sombre, au tempérament suédois et à la barrière de la langue. Pire encore, je n'avais pas d'amis. La famille de mon mari me poussait à apprendre le suédois, mais cela me forçait à m'aventurer dans les froides nuits d'hiver pour aller suivre des cours. Au bout de 2 ans, mon mari termina enfin ses études et trouva un travail comme employé junior de l'Organisme de développement des Nations Unies. En plein hiver suédois, il lui fut demandé de prendre un poste en Sierra Leone et j'étais contente de me retrouver dans la chaleur de l'Afrique. Son travail l'amena à voyager et à séjourner dans plusieurs pays d'Afrique. Après la Sierra Leone, nous avons déménagé au Soudan, où naquit mon fils Yann, notre premier bébé. Ce fut dans ce pays désertique que Dieu, une fois de plus, m'a sauvé la vie. Je transportais des bouteilles lorsque l'une d'elles tomba et se cassa, un de ses tessons tranchants m'infligeant une coupure à la cheville gauche. Après un jour ou deux, la blessure s'infecta gravement et se mit à enfler jusqu'à atteindre le volume d'une balle de golf, suintant du pus. Je me rendis chez un médecin qui désinfecta la plaie en supposant que cela allait guérir. Mais cela empira. Je ne pouvais plus poser le pied au sol pour marcher, aussi je retournai chez le médecin. Craignant la gangrène, il m'expédia à l'hôpital. Là, il sonda la plaie avec un couteau pour la nettoyer. Puis il la désinfecta et remplit la cavité de gaz, tout cela sans la moindre anesthésie. Il dit que la plaie devait rester ouverte pour assurer la guérison. Ces pilules antidouleurs restant sans effet, il m'administra de la morphine. J'étais dans le lit, mon mari assis à côté et mon repas était servi. Alors que je commençais à manger, ma respiration s'arrêta soudain, sans raison apparente. Je cherchais vraiment à respirer et je commençais véritablement à suffoquer. Dans mon esprit, je revis ces horribles mains sataniques qui s'étaient approchées de mon cou lorsque j'étais petite. Prise de panique, je me dressai, renversant le plateau du repas en essayant désespérément de respirer. Je sentais que la mort se rapprochait de moi. Mon mari courut chercher de l'aide, mais ne trouva personne. Tout se passait si vite, et il semblait qu'aucun de nous ne pouvait faire quoi que ce soit. Puis, alors que tout semblait perdu, j'ai soudain recommencé à respirer. C'était comme si quelqu'un m'avait débouché la trachée. L'infirmière arriva finalement en courant. Ayant évalué la situation, elle expliqua que le médecin m'avait peut-être administré trop de morphine, ce que mon organisme n'avait pas supporté. Les mains mauvaises de la mort avaient à nouveau essayé de me saisir. Mais Dieu avait d'autres plans, même si je n'étais pas encore prête pour eux. À la fin de notre période au Soudan, nous avons déménagé, avec notre fils âgé de 8 mois, en Éthiopie pour une nouvelle mission de 5 ans. C'est là qu'est né mon second fils, Fabien. Pour les expatriés, la vie y était agréable, avec de nombreux privilèges. Il était normal d'employer des servantes. Aussi avons-nous trouvé une ménagère, une excellente femme. N'ayant à faire ni cuisine, ni travaux ménagers, je me suis mise à peindre. Je peignais à l'huile sur toile et finalement, après une année, j'ai fait une exposition dans un hôtel. J'étais spécialement bonne pour les portraits. Cependant, j'avais encore beaucoup de temps libre, alors j'ai commencé à jouer au tennis. D'abord, je jouais pour m'occuper, mais plus tard, c'est devenu une passion, avec club, tournois et championnats. Un jour, une amie proche me montra une annonce dans le quotidien local d'Addis Abeba, invitant les artistes à un concours de portraits. Le sujet du portrait était l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, et le portrait gagnant figurerait sur un nouveau timbre-poste qui devait être produit en 19 numéraires et autant de couleurs. Le titre officiel complet de Haïlé Sélassié était «
Sa Majesté impériale, Haïlé Sélassié Ier, victorieux lion de la tribu de Juda, roi des rois, empereur d'Éthiopie, lumière dans le monde, élu de Dieu. Ce titre reflète les traditions de la dynastie éthiopienne qui tient à rattacher tous ses monarques à la lignée de Ménélik Ier qui, selon la tradition éthiopienne, descendait du roi Salomon et de la reine Makeda, impératrice d'Aksum, connue dans la tradition abrahamique sous le nom de reine de Saba. Note, premier livre des rois, chapitre 10, versets 1 à 13. Le ministre des Télécommunications invitait les participants à s'inscrire dans les bureaux des télécommunications. Mon ami voulait que je participe au concours, alors, le lendemain, je me rendis au siège des télécommunications et je demandai au portier de m'amener au bureau du ministre. Il ne comprenait pas ce que je lui disais et me regardait d'un air neutre. Je n'eus d'autre choix que de m'engouffrer dans l'ascenseur et, parmi le choix de 7 étages, j'appuyai au hasard sur le bouton du 3e niveau. Un long corridor s'étirait de gauche à droite, sans une âme en vue, seules me regardaient des douzaines de portes fermées. N'ayant aucune idée où aller, j'hésitais, puis je décidai d'essayer n'importe laquelle. Je passais devant quelques portes, puis je m'arrêtais devant l'une d'elles et j'appuyais sur la sonnette. À ma grande surprise, un signal vert « Entrez » s'alluma. Alors, j'ouvris la porte et, sans entrer, y passait seulement la tête. Je vis, assis à un bureau, un homme qui me souriait. Je demandai « Où est le bureau du ministre ?»« Juste ici, vous êtes bien au bon endroit. » Je faillis tomber à la renverse. Parmi les 7 étages et les innombrables portes, j'étais tombé tout droit sur la bonne. La tête toujours dans l'embrasure, je lui dis « Dites-moi, si mon dessin est le meilleur, et que le second meilleur dessin soit celui d'un Éthiopien, déclarerez-vous l'Éthiopien vainqueur parce que je suis une étrangère ?» Ma question directe déconcerta le ministre qui répondit « Bien sûr que non. D'ailleurs, mon épouse est grecque. Mais entrez !» Je lui répondis « Moi aussi je suis grecque. » Il était aussi surpris que moi. Je restai silencieuse. Il sortit d'un tiroir une photo de l'empereur, apparemment la photo favorite de ce dernier, bien qu'elle fût en noir et blanc. « Tous les projets seront soumis à un juré dont je suis membre, dit-il. Il me donna quelques instructions sur les dimensions du dessin dont ils avaient besoin, et, après l'avoir remercié, je me ruai à la maison, non sans avoir, en passant, acheté des crayons, et je me mis immédiatement au travail. J'achevai le portrait de l'empereur durant le week-end, et je l'envoyai par la poste comme il le voulait. Il se passa presque un mois, et je fis un rêve étrange. Dans mon rêve, je vis le ministre vêtu de noir comme un moine, avec plusieurs autres vêtus de même. Il marchait à la file sur le bord d'une colline. Il était le dernier de la file, et, alors que je les regardais, il tourna la tête et me vit. Il quitta la file, vint jusqu'à moi tout essoufflé, et me dit « Vous avez gagné, mais j'ai eu bien du mal à convaincre les autres membres du jury. » Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était le ministre, qui me dit exactement les mêmes paroles que je l'avais entendu prononcer dans mon rêve. Il me demanda de venir à son bureau, où il m'exposa la situation en disant « J'ai dû me battre avec les autres membres du jury, parce que nous avions dit que tout portrait qui contiendrait une erreur serait écarté. Vous voyez, votre portrait était de loin le meilleur, mais vous aviez omis de dessiner le mouchoir dans sa pochette, mouchoir sur lequel sont brodées les initiales impériales. » J'ai soupiré. Oui, en tant qu'artiste, j'avais cru bien faire de diminuer le buste en l'estompant, et ainsi, le mouchoir n'était pour ainsi dire pas visible. Mais je me suis battue pour vous, parce que c'était le meilleur, et comme je suis un fils illégitime de Haïlé Sélassié, j'ai souvent dîné avec lui au palais, et je connais donc très bien son visage. Puis il expliqua « Je suis né en Égypte, et ma mère est égyptienne. » Apparemment, il avait dit au jury « Voyez, aucun d'entre vous ne s'est jamais approché aussi près que moi de mon père pour voir son visage. Je vous dis que ce portrait est le meilleur. » Puis il me dit de peindre à nouveau le portrait de l'empereur
mais cette fois à l'huile sur toile, puis de lui demander une audience pour le lui présenter. Êtes-vous consciente qu'il voudra vous rencontrer? Vous, la portraitiste de son timbre définitif? Moi, rencontrer l'empereur? Est-ce aussi simple que ça? Oui, demandez-lui une audience, mais allez d'abord dessiner son mouchoir et ramenez-nous votre dessin pour le timbre. Quelques jours plus tard, je fis exactement ce dont le ministre m'avait instruite. Je corrigeais le dessin et le lui renvoyais. Puis, je commençai à peindre à l'huile sur toile le portrait de l'empereur. Après une semaine, j'écrivis une lettre au palais me présentant comme l'artiste gagnante du concours et sollicitant une audience de Sa Majesté impériale. À ma grande surprise, seulement 2 jours après, je recevais une invitation à me rendre immédiatement au palais. Plus j'y pensais, plus j'étais excitée, me disant « Réveille-toi, Vassula, te rends-tu compte qui tu vas rencontrer? Tu vas rencontrer un descendant de la lignée du roi Salomon, le lion de Juda. » Je me rendis au palais, accompagnée de mon mari, pour présenter mon portrait à Sa Majesté. Nous passâmes 4 portes imposantes avant d'être introduits dans une antichambre où le secrétaire privé de l'empereur regarda le portrait, puis m'escorta jusqu'à la salle de réception. La salle était vaste, avec des meubles partout, si bien que je ne remarquai pas immédiatement l'empereur debout dans son uniforme militaire. Dans cette salle interminable, finalement, je le vis. Soudain, les Écritures prenaient vie. Devant moi se tenait un personnage merveilleux, dans les veines de qui coulait le sang du roi Salomon. En regardant l'empereur, je me demandais si ses traits avaient quelque ressemblance avec ceux du roi Salomon. Je lui fis la révérence en le saluant, puis je lui montrai le portrait. Il sourit, l'air content, tandis qu'il regardait le portrait, puis me demanda en français « Combien de temps cela vous a-t-il pris? C'est magnifique. » Cela m'a pris 3 jours pour terminer le portrait. Seulement. En fait, pour faire le portrait, je n'avais travaillé qu'1 jour et demi, mais je ne voulais pas le dire, de crainte qu'il pense que c'était beaucoup trop peu de temps pour réaliser une peinture de quelque valeur. Quoi qu'il en pense, il semblait content et se tourna pour dire quelque chose à un garde du corps casqué, qui sortit et revint rapidement avec une petite boîte. L'empereur ouvrit la boîte qui contenait une médaille d'or qu'il me donna. C'était une médaille à l'effigie de feu l'empereur Ménélique II. Très heureuse, je le remerciai et l'audience prit fin. Avant de quitter la salle, le secrétaire me demanda de me retourner face à l'empereur et de lui faire à nouveau la révérence, car je lui avais tourné le dos, ce qui était contraire au protocole. 3 mois plus tard, il y eut une révolution en Éthiopie et l'empereur Haïlé Sélassié fut destitué et emprisonné, et des rumeurs circulaient qu'il avait été tué sans que personne ne sache où était sa sépulture. Quant au timbre, ils avaient investi tellement d'argent pour l'imprimer en Suisse qu'il fut utilisé durant plusieurs années, même après la disparition de l'empereur. 2 ans plus tard, mon second fils, Fabian, naissait à Addis Abeba. Lorsqu'il avait juste 2 mois, nous repartîmes en Suède. À peine étions-nous arrivés que mon mari dut repartir pour l'Afrique, y passant plusieurs semaines. Ce fut pour moi de longues semaines. Je n'avais pas d'amis en Suède et je commençais à lutter contre des douleurs de dos, en plus d'avoir à me débrouiller avec les difficultés d'élever toute seule un bébé et un enfant en bas âge. Comme on pouvait s'y attendre, mon mariage connut des problèmes et mon mari et moi commençâmes à nous éloigner sérieusement l'un de l'autre. Juste au moment où je sentais que tout cela était trop pour moi, mon mari reçut l'offre d'un poste à long terme au Mozambique. Cela me convenait tout à fait et nous nous sommes retrouvés à faire à nouveau nos bagages, prêts à déménager. J'imagine que Dieu regardait tous ces événements de ma vie, observant avec amour mes tentatives de mener une vie normale. Mais la vie normale est pleine d'anomalies, et lorsque nous cherchons à les surmonter sans l'aide de Dieu, nos vies s'effilochent rapidement. Les choses ne se sont pas améliorées au Mozambique. Mon mariage se désintégrait et je me sentais impuissante à le réparer. Quoi qu'il en soit, ni mon mari ni moi
nous pouvions être tout l'un pour l'autre, et nous n'étions pas désireux d'y remédier. Alors, après bien des luttes, nous sommes finalement arrivés à la décision triste et difficile de nous séparer. Nous avons convenu pour nos enfants que nous resterions amis après le divorce, mais ce fut néanmoins un traumatisme pour chacun de nous. Ce fut le premier grand échec de ma vie. J'avais l'impression d'avoir perdu mes repères et ma dignité. Tous mes rêves, toutes mes prémonitions et contacts avec le monde surnaturel semblaient se résumer à rien. Je n'étais plus qu'une personne de plus luttant dans les difficultés de la vie, et je le faisais sans l'aide de Dieu. Finalement, le temps arriva pour mon ex-mari de rentrer en Suède et, comme mon fils aîné Yann était d'âge scolaire, il nous a semblé sage qu'ils partent ensemble. Là, il pourrait suivre sa scolarité avec son père à son côté. Je suis sûre que Yann a souffert d'être séparé de sa mère et de son jeune frère Fabien. Pour ma part, ce fut la période la plus difficile de ma vie. Nous nous retrouvions le plus souvent possible, mais les frères étaient séparés et mon fils aîné me manquait énormément. Une famille est faite pour être unie, en contact et en soutien réciproque. Briser cette unité déchire émotionnellement chacun de ses membres. Mais nous avons survécu et la vie a continué. Finalement, j'ai fait la connaissance d'un autre Suédois nommé Per Riden. C'était un homme gentil et en dépit des blessures que je portais toujours de mon premier mariage, j'ai senti que je pouvais compter sur lui. Je savais qu'il était important pour mon plus jeune fils, Fabien, d'avoir un père à la maison pour m'aider à l'élever. J'étais alors plus âgée et plus mûre, et j'ai pensé que je pouvais réussir un mariage une seconde fois. Père et moi, nous sommes donc mariés. Le travail de père l'amenait également dans les pays en voie de développement, et nous avons bientôt déménagé au Mozambique, où j'avais vécu auparavant, puis, après 2 ans, nous avons déménagé au Lesotho. Bien que les postes dans ce pays aient été qualifiés « mission difficile », notre vie quotidienne n'allait pas si mal. Durant notre séjour là-bas, nous nous sommes trouvés confrontés à quelque chose d'extraordinaire. L'apartheid, en 1982, était à son apogée. Une nuit, nous avons été réveillés par un énorme bruit de tanks en marche, de rafales de mitrailleuses et d'explosions de grenades. C'était horrible. Père nous cria de rester étendus à plat sur nos lits et de ne pas nous mettre debout parce que les balles volaient partout. Notre mince bungalow aurait été transformé en passoire si les balles avaient été dirigées vers nous. Finalement, la violence cessa, mais ce qui restait dans son sillage était horrible. Les troupes sud-africaines avaient massacré les gens partout. Même d'innocentes femmes et des enfants suppliant pour leur vie avaient été impitoyablement abattus de sang-froid. Les tensions raciales dans le pays avaient empiré et la délinquance proliférait. La pauvreté générale et la haine s'étaient emparées du pays et il semblait que partout où nous regardions, les criminels se multipliaient. C'était l'anarchie. Les cambrioleurs entraient la nuit dans les maisons, armés de cailloux et de machettes. Si les gens ne coopéraient pas en remettant leurs valeurs, ils étaient molestés. Tous nos amis s'étaient armés, et même Père et moi avions décidé de garder une barre de fer près de notre lit, et nous avions acheté un pistolet en plastique qui envoyait un liquide permettant d'aveugler temporairement les intrus. Ironiquement, durant la journée, les choses semblaient relativement normales. Je continuais à aller au club jouer au tennis, à fréquenter les boutiques et à sortir avec des amis. Mais dès qu'il faisait nuit, chacun avait peur de se mettre au lit, s'attendant au pire. Une nuit, je me suis réveillée et je ne pouvais plus me rendormir. De temps en temps, juste alors que j'étais sur le point de sombrer dans le sommeil, une main invisible me secouait pour me maintenir éveillée. Vers 1h du matin, alors que j'étais à moitié endormie, j'ai commencé à entendre un craquement à intervalles réguliers. Un cambrioleur me fut montré en une vision dans mon esprit, portant une grande pince coupante, découpant la moustiquaire près de la porte d'entrée, afin de pouvoir atteindre le verrou et ouvrir la porte. Je fus immédiatement complètement réveillée
et j'étais prête à bondir hors du lit lorsque j'entendis quelque part à l'intérieur de moi une voix claire comme le cristal m'ordonnant de rester dans le lit et d'attendre. « Ne te lève pas encore, » dit la voix. Et, à nouveau, alors que je bougeais, elle dit « Pas encore, attends ». J'obéis à la voix. Elle était puissante dans ses commandements, mais gentille. Pas un seul instant, il ne m'est venu à l'esprit de désobéir. Elle me rassura maintes fois, me disant d'attendre, et je perdis bientôt la notion du temps. Puis, soudain, d'un ton urgent, la voix m'ordonna de me lever. J'obéis et je me rendis rapidement à l'arrière de la maison pour jeter un coup d'œil à la porte de la cuisine. Je ne vis rien d'anormal. Je revins silencieusement dans notre chambre à coucher et tirai lentement le rideau. Et là, juste devant moi, un homme se tenait dehors pendant que son complice essayait de déverrouiller la porte pour entrer. Mon mari et mes 2 fils étaient toujours profondément endormis. Autant pour l'esprit chevaleresque. Ils n'avaient rien entendu du tout, pas plus que notre chien. Mais lorsque je vis les hommes de l'autre côté de la fenêtre, je hurlai de toute la force de mes poumons. « Père, il y a quelqu'un là dehors !» Mon cri réveilla Père, mais ce qui est le plus important, il surprit l'intrus au point qu'il en manqua de mourir. Il bondit littéralement hors de sa peau. Lui et son ami s'enfuirent par-dessus la clôture comme des lapins par la cour de notre voisin. À cette époque, je n'avais pas la moindre idée de qui était la voix qui m'avait incité à crier juste au bon moment, alors que le cambrioleur était devant ma fenêtre. Pas plus que je n'étais consciente que, des années plus tard, je ferais connaissance avec cette voix dans le lointain Bangladesh. Mais, une fois de plus, Dieu m'avait protégée, et bientôt, j'allais découvrir pourquoi. Vous avez écouté « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.